Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes produits issus des revues rapides qui sont tout compte fait des flops. Vous connaissez la chanson par cœur, mais au mois de juin, j'ai retesté la plupart des produits que j'avais testés au cours de l'année, des mois précédents et qui s'étaient retrouvés dans mes revues rapides, des produits qui étaient ni des tops ni des flops, qui étaient quelque part au milieu pour essayer justement de voir s'il n'y en avait pas qui se dégageaient un petit peu, qui sortaient un petit peu du lot. Il y en a qui effectivement sont maintenant d'après moi des tops, des produits que j'ai beaucoup aimé utiliser. Vous verrez d'ailleurs ces produits et cette vidéo un petit peu plus tard. Vous avez vu aussi précédemment qu'il y a pas mal de produits qui sont toujours des bofs, qui se retrouvent toujours quelque part au milieu. Et puis il y a malheureusement des produits qui sont maintenant plutôt des flops en ce qui me concerne. Alors ça fait déjà quelques jours maintenant que j'ai fait le tri parmi tous ces produits et je vous avoue qu'il y en a maintenant, je les regarde et je me dis ouais, allez, t'es un petit peu dur, c'est pas forcément des flops, mais c'est quand même globalement des produits que j'ai pas beaucoup utilisés parce que j'aime pas trop les utiliser, raison pour laquelle, ouais, j'ai quand même envie de les mettre dans les flops, même si certains avec un peu de réserve. Je viens de vous filmer une autre vidéo dans laquelle je vous le dis, donc je répète ici au cas où, il y a des travaux dehors, si vous les entendez, j'en suis désolée, si pas, tant mieux. On va aller donc dans l'ordre d'application. J'ai tout d'abord chez Catrice le Skin Glaze Hydrating Serum Primer, que je voyais un petit peu comme une sorte d'imitation du High Glam, il me semble que c'est ça le nom, de chez Charlotte Tilbury, qui est donc un primer hyper hydratant, enfin qui est censé être hyper hydratant, très fluide et tout, et un peu lumineux, et en vérité non, je le trouve vraiment pas agréable. Il sèche très vite, il est limite un peu collant. Il n'a pas un fini sur la peau où je me dis ah ouais, ma peau est hyper hydratée. Non, pas du tout. C'est à part, je vous dis, un côté un peu collant bizarre, c'est comme si j'avais rien mis. Oui, si ce n'est que du coup ça fait pire que mieux. Donc ça j'ai vraiment pas du tout aimé. Je pense que la première fois quand je l'avais testé, je me suis dit oui voilà, c'est un primer hydratant. En plus c'est même pas un primer hydratant, donc non, ça j'aime pas du tout. En anti-cerne, j'ai 3 produits. J'ai tout d'abord le Cover Plus Care Sensitive Concealer de chez Catrice. Je l'ai dans la teinte 008W et en fait il est inexistant. Vraiment. Alors je suis pas contre avoir des anti-cernes qui sont un petit peu plus légers en couvrance parce que j'ai pas forcément besoin d'un truc hyper couvrant, hyper opaque à chaque fois, mais là vraiment il se passe rien quoi. C'est à dire que quand on l'estompe, là ça va se voir parce que c'est beaucoup plus clair que ma peau, mais quand on l'estompe ça couvre rien du tout, c'est même pas particulièrement joli ou hydratant. Alors c'est sans parfum, c'est pour peau sensible et tout, donc peut-être que ça peut être intéressant pour vous si c'est ce que vous recherchez, mais si vous recherchez un anti-cerne qui masque un minimum les cernes, c'est ce qui me concerne, c'est non. Chez Essence, j'ai le Multitask Concealer que j'ai dans la teinte Peach Ivory. Alors en fait ici c'est le packaging vraiment qui lui fait perdre des points. En soi le produit en lui-même est pas catastrophique, il couvre un peu. Je trouve pas qu'il soit très joli en dessous des yeux, mais il n'est pas complètement dégueu non plus. Le problème en fait c'est que l'embout pinceau comme ça fait que le début du produit qui sort est toujours un petit peu sec. Et du coup j'ai l'impression que j'ai pas une consistance qui est à chaque fois la même en fait. Et rien que pour ça, il me plaît pas tellement. Alors je vous dis, en termes de couvrance, on est clairement mieux, mais en termes de fini et d'effet dessous les yeux, je trouve pas ça top. Je l'ai utilisé quelques fois pour camoufler des imperfections, parce que là du coup je trouve que ça fonctionne un petit peu mieux, mais ouais, je suis vraiment pas fan du produit et surtout pas du packaging. Et toujours chez Essence, j'ai le Chili Vanilla Brightening Under Eye Cream dans la teinte 01 A Little Moody But Cutie. Il y a pas moyen de faire plus long encore comme nom de produit et de couleur. Donc là c'est un correcteur pour le dessous des yeux et en fait là c'est trop liquide. C'est trop liquide à mon goût pour être utilisé comme correcteur en dessous des yeux. Je préfère de très loin, même si je reconnais c'est pas le même prix, celui de Charlotte Tilbury, qui en termes de texture est crémeux mais pas trop non plus, donc il bouge pas trop. Là le fait que ce soit liquide, ça file beaucoup plus dans les plis et quand on l'estompe, c'est
un petit peu inexistant de nouveau, donc ça vraiment pas du tout fan. En bronzer, j'ai un produit de chez Catrice. Alors il y a des produits chez Catrice Essence que j'aime beaucoup, mais là j'avoue aujourd'hui ils en prennent un petit peu pour leur grade, surtout Catrice, hein, là bizarrement. C'est donc le Melted Sun Cream Bronzer. Alors en soi, je peux pas dire que ce soit un flop dans le sens où c'est pas un produit, oh mon dieu, dégueulasse, inutilisable. C'est juste que c'est pas très crémeux quoi. Alors ça peut vous intéresser, mais j'ai plein d'autres bronzers crème. Je sais pas si vous voyez, en plus ça fait un peu, ça pile un peu comme c'est pas assez crémeux. J'ai plein d'autres bronzers crème que je trouve beaucoup plus jolis en termes de texture, beaucoup plus agréable à appliquer, à utiliser, avec un fini plus joli aussi. Donc c'est pas en soi que, oh mon dieu, ce produit est dégueulasse. Si vous voulez tester un bronzer crème pour quelques euros et que vous n'êtes pas difficile, ça fera l'affaire. Moi, je suis difficile, je l'admets volontiers. Je suis difficile, j'ai des bronzers crème, encore une fois, j'admets qu'ils sont pas au même prix, mais que je trouve beaucoup plus jolis et plus agréables, plus facile à travailler. Ici, c'est pas assez crémeux, c'est un peu sec, ça fait une texture que j'apprécie pas particulièrement. Je l'ai utilisé une fois pour me rappeler du fait que non, enfin cette texture ne me plaît pas du tout. Et après je l'ai plus jamais réutilisé parce que je n'aime pas ce bronzer par rapport à tous les autres que j'ai, donc c'est un flop. Ensuite en blush, j'ai chez LA Girl le Soft Matte Cream Blush dans la teinte Cutie. C'est un blush crémeux mais plutôt liquide. Alors autant il y en a parfois qui sont trop liquide et trop sérum et trop transparent, c'est le cas de celui que j'ai aujourd'hui d'ailleurs et où du coup ça fonctionne pas. Autant là, il est pigmenté, mais il y a quelque chose dans la texture un petit peu soufflée qui, contrairement à d'autres avec ce même genre de texture, qui me dérange. Et alors, le résultat est pas homogène. C'est juste pas homogène quand on l'estompe. Je sais pas si ça se verra bien, mais ça fait des taches. C'est pas un produit que je trouve facile à travailler. Il est pas moche, mais encore une fois, j'ai tellement d'autres blush crémeux liquide que je trouve absolument dingue que, bah ouais, du coup, si le truc il est juste pas homogène, c'est non, pour moi c'est un non. Toujours chez LA Girl, j'ai le Velvet Highlight Contour Stick, enfin Highlight Stick dans la teinte Radiance. Alors autant le bronzer et le blush dans cette gamme, je les ai laissés dans les bofs parce que ouais, c'est pas mauvais, c'est pas mes trucs préférés, j'en ai plein d'autres que je vais utiliser avant, mais c'est pas mauvais. Autant là, c'est inexistant. Alors là, comme ça, on se dit ah ouais, c'est joli, mais en vrai, quand on travaille dans la peau, franchement, il reste plus rien. Alors ma foi, si vous voulez quelque chose de très discret, ça peut vous convenir, mais ouais, c'est beaucoup trop discret, beaucoup trop discret à mon goût. Alors à sa décharge, les highlighters en stick, de base, je suis pas fan, hein, donc je m'attendais pas particulièrement à l'aimer. Et c'est pas non plus un fail complet. Mais je l'utiliserai pas. Je sais que si je devais faire un tri dans ma collection, il partirait parce que je vais pas l'utiliser parce que c'est... Ouais, je l'aime pas, je le vois pas quoi. Et enfin, dernier produit crémeux, enfin liquide, que je sais même pas vraiment dans quelle catégorie mettre. C'est le All Over Glow Tint de chez Catrice, encore une fois, que j'ai dans la teinte Keep Blushing. Alors, c'est un highlighter liquide. Donc voilà, mettons-le dans les highlighters, mais c'est aussi le genre de produit où, bon, a priori, si vous voulez l'utiliser en base, pourquoi pas. Si vous voulez le mélanger à un fond de teint, pourquoi pas. Moi, une fois, je l'ai mélangé à un blush de chez Makeup Revolution et j'ai bien aimé le résultat. Donc ça, je pense que je peux le garder pour éventuellement le mélanger avec des blushs, mais en tant qu'highlighter liquide. Alors là, comme ça, il se voit, mais quand il s'estompe, quand on l'estompe dans le teint, on voit pas grand chose. Non seulement on voit pas grand chose, mais en plus de ça, on voit plus rien parce qu'il a retiré tout ce qu'il y avait en dessous. Donc ça, je n'aime pas du tout, sans surprise encore une fois par rapport à ce genre d'highlighter liquide. Je n'aime pas du tout la formulation, je trouve pas ça joli et en plus ça va tout détruire, donc c'est non. Dans les produits de poudre maintenant, encore un produit de chez Catrice. Alors, il y a plein de produits chez Catrice que j'aime beaucoup. Les crayons à lèvres, c'est mes grands favoris, je les préfère à tous les autres. Mais il y a aussi pas mal de produits qui me conviennent pas. Je dirais quand même, quand je regarde la sélection de produits Catrice que j'ai devant moi dans les flops, c'est globalement des produits qui moi me conviennent pas, sans que je puisse dire que c'est des fails complets, vous voyez, mais moi ça me convient pas. Et donc pour moi c'est un flop, je sais pas pourquoi je me justifie. C'est la poudre All Matte Plus Shine Control Powder, donc de chez Catrice, dans la teinte Banana Bright. Alors en fait elle sert pas à grand chose, elle est pas si matifiante que ça. Alors en soi c'est pas forcément dérangeant parce que moi une poudre qui est trop matifiante c'est pas forcément ce que je recherche, mais disons que quand le nom c'est All Matte Plus Shine Control,
Bah non, si ça le fait pas, déjà de base, ça perd un petit peu de points. Donc elle est pas assez, elle est pas très matifiante, même si encore une fois, ça peut s'avérer avantageux en ce qui me concerne. Elle est juste pas jolie, en fait. Je la trouve pas jolie. J'ai déjà utilisé, donc sur le dessous des yeux, non, c'est pas joli, ça tient pas, ça fixe pas. Alors à la limite, moi, je l'utiliserais plutôt en tant que poudre de finition. Vous voyez, pour fixer un peu le make-up rapidement, pour rajouter une petite couche de finition. Mais j'ai d'autres poudres de finition que je trouve vraiment très jolies et très intéressantes. Là, ce serait, bon, si je devais l'utiliser, oui, à la limite en poudre de finition, parce qu'alors je ne la verrais pas trop, parce que quand je la vois, je la trouve pas jolie, donc ouais, de nouveau un flop. En poudre, toujours, mais cette fois-ci une poudre libre de chez Moira, c'est la Set and Correct Loose Setting Powder dans la teinte 05 Rose Pink. Alors déjà, je pense que de base, le fait de mettre une poudre rose en dessous des yeux pour illuminer, pour moi, par rapport à mon teint, j'ai pas l'impression que ça fonctionne toujours très bien. Mais ça pourrait fonctionner certainement beaucoup mieux si la poudre était vraiment rose. Or ici, le problème avec cette poudre, c'est que il y a 3 compartiments dedans, 2 roses et 1 mauve. Et du coup, le produit qui sort, quand tout est mélangé, mais ça fait un peu gris. En fait, le côté mauve dessous des yeux, ça ne va pas. Alors dans ma petite poudre de chez Givenchy en mousseline acidulée, j'ai un côté mauve, mais j'ai aussi un côté vert et j'ai des côtés un petit peu plus pêche orangé qui fait que tout se neutralise. Là, ça fait juste que tout se grise en fait. Le mélange du mauve avec les 2 autres poudres rosées, ça fait un truc vraiment trop mauve, trop gris qui est juste pas joli. Alors la texture de la poudre et le fini de la poudre, déjà je peux pas dire que j'apprécie particulièrement, c'est pas un truc qui floute, c'est pas un truc qui est très spécial, mais le sous-ton fait que c'est pas joli sur moi. En blush poudre, j'ai le blush de chez Sigma, ça s'appelle juste blush dans la teinte Berry Love. Alors c'est un flop, c'est-à-dire que c'est un joli blush. Alors si vous cherchez un blush très pigmenté, c'est un top, je veux dire clairement. Le truc, oui, il est pigmenté, ça fait absolument aucun doute. La couleur est jolie, c'est pas la couleur que moi je préférais, donc déjà ça n'aide pas, mais ça c'est moi qui l'ai choisi. Hein. Mais le problème en fait c'est que pour moi c'est trop pigmenté, trop foncé, et je trouve c'est toujours trop, en fait c'est toujours trop. Alors c'est bien d'avoir un produit pigmenté, mais parfois je trouve que trop de pigment tue le pigment. Et c'est pas qu'il soit difficile à travailler, mais ouais, à chaque fois que je l'ai utilisé, j'ai dû venir le tempérer par-dessus, rajouter un autre blush beaucoup plus clair et un petit peu satiné pour venir l'adoucir un peu, parce que du coup je pense que cette teinte avec ce genre de pigmentation et ce fini très mat, sur moi, bah oui, c'est pas joli, ça se voit trop, et je vous dis, c'est pas un mauvais produit. La poudre, la texture de la poudre est vraiment très particulière, très intéressante, un petit peu soyeuse comme ça. C'est un joli produit, c'est une bonne qualité si vous voulez. Mais moi c'est un flop parce que je l'utilise jamais, et j'utilise jamais parce que je sais qu'à chaque fois que j'utilise je me dis merde et je dois venir rectifier. J'arrive jamais à avoir quelque chose qui soit joli et qui me convienne. Donc ça me dérange un peu de les mettre dans les flops parce qu'il y a plein de gens qui vont adorer ce blush justement parce qu'il est hyper pigmenté, hyper intense et mat et joli, et que la poudre a vraiment une texture sympa. Mais moi concrètement je l'utilise pas, et encore une fois si je vais faire un truc dans ma collection, je sais qu'il me manquerait pas en fait. Et enfin, dernier produit pour le teint dans les flops. Alors ça me peine de le mettre dans les flops, je vous jure, j'ai du mal. Hein. J'ai vraiment du mal. C'est en vrai, est-ce que vraiment c'est un flop? Je sais pas, hein. Bon, c'est le Diamond Bomb de chez Fenty dans la teinte Rosé Rave. J'ai le Diamond Bomb dans How Many Carats, la teinte originale, qui était donc, c'est un highlighter, c'est juste des petites paillettes un peu argentées, blanches. Il n'y a pas de base en fait. Et donc ça donne un effet très particulier, très joli. C'est pas forcément un effet que je recherche en ce moment, donc une des raisons pour lesquelles ce highlighter malheureusement se retrouve dans les flops, c'est parce que oui, un truc pailleté comme ça, c'est pas ma texture d'highlighter préférée pour le moment. Mais là en fait le problème c'est que comme ça, vous voyez, c'est très joli. Le problème c'est que dès que je le travaille sur mon teint, on voit plus du coup que les petites paillettes, et les petites paillettes ont une couleur qui, je sais pas si vous verrez grand chose, qui est très jolie, mais qui est pas jolie sur mon teint.
Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer, ou alors j'en mets pas assez, je sais pas. Je pense que je continuerai quand même à l'utiliser, à essayer de l'utiliser en me disant non mais c'est trop joli, il faut que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne. Mais concrètement, sur mon teint, c'est pas joli. Alors, si je faisais un tri, ça je le retirerais pas. Bon, déjà parce que Fenty... Voilà, moi ça m'irrite un peu de devoir retirer des produits Fenty de ma collection, mais en plus parce que c'est le genre de produit que je pourrais très facilement utiliser avec un gros pinceau et en mettre partout sur mon corps, vous voyez, l'été pour avoir des petites paillettes. Et je vous dis, j'ai envie qu'il fonctionne, mais concrètement, quand je le mets en tant qu'highlighter, je trouve pas ça joli. Ça ne donne pas un effet d'highlighter que je voudrais avoir, mais ça me peine. Même le packaging, regardez comme c'est beau. Donc voilà, c'est un flop un peu particulier parce que c'est un flop dont je me débarrasserai jamais, mais clairement c'est pas un highlighter que j'ai envie de porter en fait. Alors pour les yeux, j'ai les Multichrome Flakes Eyeshadow Topper de chez Essence. J'ai deux teintes, je pense qu'il n'y avait que deux teintes, hein. J'ai la 01 et 02. Alors c'est des petits produits qui en soi sont jolis, c'est très joli à regarder, hein. C'est donc des petits gels pailletés comme ça avec plein de petits, oui, de petits flakes. Ouh, j'en ai partout. Plein de petits flakes comme ça, avec plein de reflets, plein de paillettes. C'est très joli. Mais alors, à appliquer, déjà, c'est pas ouf parce qu'on n'a jamais un résultat homogène. Vous voyez, c'est très difficile de bien distribuer les petites paillettes. Et alors, en plus, ça a un effet où c'est un petit peu... J'arrive pas à décider si c'est un petit peu froid ou si ça brûle un peu. Mais clairement, ça fait une sensation sur les paupières qui me fait me dire... J'ai pas envie de le mettre sur mes paupières. C'est joli, je pense que si on a envie d'avoir juste quelques petites paillettes un petit peu multichrome et qu'on n'a pas envie d'aller dans une marque indie où c'est magnifique mais c'est beaucoup plus cher. Mais voilà, trouver ce genre de petits produits au drugstore, c'est sympa. Mais ouais, je les utilise pas et je sais que je vais pas les utiliser. Et encore une fois, je sais que si je devais faire un tri, ceux-là, ils partiraient parce que j'en ai d'autres qui ont aussi les défauts qu'ont ces produits, mais qui ont d'autres qualités que ces produits n'ont pas. Vous voyez, il n'y a vraiment rien, d'après moi, ici qui fait que c'est un produit intéressant au-delà du prix. Mais voilà, moi j'ai d'autres produits que je préfère, donc non, ça c'est des flops. En mascara, j'ai le Make Waves de chez Tower 28. Alors, j'arrive pas à savoir si le problème vient du mascara ou si le problème vient de la vieillesse du mascara. Alors, c'est un mascara que j'ai acheté en décembre à New York. Et c'est un petit format. Alors maintenant il est dans les flops parce que maintenant il est sec, c'est sûr et certain, il est sec, il n'y a plus rien à en tirer. Il fait rien sur mes cils. Même quand je mets la base à mascara Essence, il fait rien parce qu'il est pas assez, il n'y a plus assez de mascara en fait dans le truc pour réussir à bien couvrir la base blanche. Donc c'est vraiment non, ça c'est un flop de chez flop. Mais il me semble quand même qu'au tout début où je l'avais utilisé, il était moins sec que ça. Je pense que le problème, c'est qu'il a séché très vite. Je pense que le problème, c'est que dans ce format petit, il y a à mon avis vraiment pas grand-chose. Et je soupçonne que peut-être bien que déjà de base, il est quand même un petit peu sec en fait. Alors donc c'est un mascara avec une brosse recourbée comme ça en silicone que beaucoup de gens aime beaucoup, qui n'est pas disponible, je pense pas qu'il soit disponible sur des sites par ici, parce que je sais que sur Call Beauty ils vendent Tower 28, mais je pense pas qu'il y ait de mascara, je suis pas sûre. Donc c'est un mascara qui est très apprécié. Moi dès que je l'ai utilisé, je me suis dit ouais, sans plus, parce que déjà il n'était pas hyper intense, maintenant voilà il n'est pas censé l'être, mais le problème c'est que ouais du coup il a très vite séché. Alors certes après 3 mois on est censé se débarrasser de mascara, mais bon, je pense que ça nous est tous arrivé de garder les mascaras un petit peu plus longtemps. Là, vraiment, c'est sec. Je pense que vraiment, il n'y avait juste pas assez de produits dans le mascara, enfin dans le tube. Et que, ouais, que de base, c'est déjà pas un truc intense. Alors dès qu'il sèche un peu, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien. Je serais tentée de me dire... Bon, retente-le dans le format normal, parce que peut-être que c'est le petit format qui a fait qu'il y a eu à un moment donné un problème et qu'il n'y a pas assez de produits et qui fait que ça a très vite séché. Mais ouais, c'est pas un mascara qui est donné. Et ouais, juste parce que ça fonctionne pour plein d'autres gens, ça veut pas dire que ça doit fonctionner pour moi. Donc ça, c'est un flop. Et alors pour les lèvres, chez Essence, tout d'abord, j'ai le 8 Hour Matte Comfort Lip Liner dans la teinte Silky Hazelnut. Alors, bon, en soi, j'aurais pu le laisser dans les bofs parce que...
c'est pas complètement catastrophique. Si vous voulez, le truc il coûte 2 euros, vous voyez, donc est-ce qu'on s'attend à un truc incroyable? Non, et en même temps, celui de chez Catrice, il coûte 2 euros et c'est mes crayons préférés, vous voyez, donc je pense qu'on peut quand même trouver mieux, clairement beaucoup mieux au même prix. Là en fait ce qui me dérange, la teinte déjà je pense me convient pas et ça c'est de ma faute, mais il est pas, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est pas très opaque, il est pas très... Non, il y a un truc qui me plaît pas dans la teinte, dans la formulation, il est, malgré le fait que ce soit un rétractable comme ça, il me paraît un petit peu sec, il est pas longue tenue, il a tendance à filer un peu... Non, 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 je change d'avis. Il a bien sa place dans les flops. J'aime pas ce crayon. Je le garderai uniquement pour avoir un crayon essence de référence, mais clairement, je vais jamais l'utiliser. Hein. Chez L'Oréal, j'ai le Glow Paradise dans la teinte Nude Heaven. Alors, est-ce que c'est vraiment un flop, un produit dégueulasse? Non. Objectivement, non. Pourquoi est-ce que moi je le mets dans les flops? Parce que certes, c'est pas cher, mais il y a d'autres produits du même genre que je trouve beaucoup plus jolis. Alors en fait, il a déjà une odeur. C'est un peu floral comme ça, comme souvent hein, dans les produits chez L'Oréal. Je sais pas pourquoi ils font ça. J'ai pas envie d'avoir un goût de fleurs, surtout pas de rose, sur mes lèvres. Non. Donc déjà rien que ça, il perd un petit peu des points. Alors en soi, il est joli sur les lèvres. La teinte fait que... Ouais, c'est pas mon préféré, mais ça encore une fois c'est une question de goût et c'est quand même moi qui ai choisi la teinte. Il a un joli fini, mais en fait j'ai l'impression qu'en cours de journée, il assèche un petit peu mes lèvres. Donc c'est pas, encore une fois, est-ce que c'est vraiment un flop? Non, c'est juste que j'ai utilisé d'autres produits de ce genre que j'ai bien préféré à celui-ci. Et donc du coup, ben oui, objectivement, encore une fois, si je le retirais de ma collection, je verrais pas la différence, il me manquerait pas, c'est pas un produit que j'ai particulièrement apprécié, donc ouais voilà, flop quoi. Et enfin, dernier produit dans les flops, encore une fois avec une petite réserve quand même. Bon, petite réserve parce que Tower 28, c'est pas une marque forcément bon marché, c'est pas la plus chère, mais c'est pas bon marché, donc c'est sûr que à, je sais pas, peut-être 20 euros le gloss, je me dis, est-ce que j'ai envie de me dire que c'est un flop? Vous voyez, il y a un petit peu un truc de fierté personnelle de se dire, j'ai dépensé 20 euros pour un gloss et c'est un flop. Franchement, ça fait chier un peu quand même. Mais c'est surtout que il n'est pas impossible que ce soit un flop aussi parce que le truc est un peu périmé. Hein. Parce que l'odeur est pas très agréable. J'ai le souvenir que l'odeur n'a jamais été agréable et que ce que je lui reproche, globalement je l'ai toujours reproché, c'est juste qu'au début je me disais oui bon il sent pas très bon, il est pas hyper homogène, mais c'est pas grave, c'est quand même un gloss sympa parce qu'il est joli. Oui certes, mais j'ai plein d'autres gloss qui sont sympas et qui sont jolis et qui sont plus homogènes en termes de couleur et qui sont plus agréables à porter en termes de goût. Donc même si en soi, vous voyez, c'est très beau, hein. C'est vraiment très beau. Le fini du gloss est magnifique. La couleur, bon, encore une fois, la couleur, c'est moi. La couleur en soi me dérange pas. C'est un gloss très clair et j'aime bien le mettre juste au centre des lèvres, vous voyez, pour venir apporter justement un petit côté mis en valeur comme ça, mis en avant du centre de lèvres. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas du tout homogène, il a tendance à filer un petit peu, on voit le pigment qui file un petit peu dans les plis. J'ai l'impression que ça a toujours été le cas, mais comme je vous dis qu'au début je lui pardonnais et que maintenant, non, je ne pardonne plus. Mais il n'est pas impossible aussi que cet effet de truc un petit peu qui se sépare et où le pigment va un petit peu dans les plis, où c'est pas homogène, il n'est pas impossible que ça ait été amplifié par le fait que peut-être ce produit n'est plus bon parce que Tower 28 ils font des produits avec des ingrédients un petit peu plus naturels qui fait que forcément les produits périment plus vite. Donc voilà, c'est un flop, mais c'est aussi un produit qui, peut-être, dès qu'on l'ouvre, aurait pas été aussi flop que ça, vous voyez. Donc c'est aussi un produit que je vais garder, parce que de temps en temps, je vous dis, j'aime bien le mettre juste au centre des lèvres. C'est pas un produit dont j'ai particulièrement envie de me séparer, mais finalement, comme tous les produits qui sont devant moi, c'est pas le produit que j'ai envie d'utiliser et c'est la raison pour laquelle, comme les autres, fait partie des flops. C'est des produits qui sont là que ouais je vais garder mais pas vraiment beaucoup utiliser. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois, bye.